Bonjour Grégoire Tournon. Bonjour, Grégoire tout Nicolas. souriant ce matin parce qu'il a pu regarder du football à la télévision et sur France Télévisions notamment parce qu'il y a eu de la Coupe de France. Et 32e de finale, Coupe de France, et avec un dernier match avec un gros score. C'était le PSG qui jouait à Rennes, 6-1 pour les Parisiens, donc un très bon début d'année pour Paris, notamment pour trois garçons qui ont passé de meilleures vacances encore que les autres parce qu'ils ont marqué des doublés. Je propose de regarder tous les buts de cette rencontre et d'autres buts qui vont suivre. C'est Kylian Mbappé qui débute le festival du triple tenant du titre dès la 9e minute. Moins de 10 minutes plus tard, c'est Neymar qui double la mise après une feinte de frappe. Et à peine le temps de souffler en fait pour les Rennais qui encaissent un troisième but par Di Maria, oublié par la défense bretonne. Et avant la pause, Mbappé sert Neymar qui inscrit un quatrième but pour Paris. Ça fait 4-0 à la mi-temps. Rennes va réduire le score sur pénalty de Bourigeaud. Mais le PSG était loin d'en avoir terminé. Di Maria, Mbappé encore. Il marque à nouveau 6-1, on l'a dit. Tirage au sort des 16e de finale, ce sera ce soir. Allez, jusqu'au bout. Bordeaux a souffert à Granville, club de National 2, l'équivalent de la 4e division. Des Bordelais qui avaient ouvert le score sont rejoints dans les dernières secondes du temps réglementaire par un but normand de Martinet. Et Dounyama lui offre un deuxième but à l'US Granville sur pénalty, défaite et élimination des Girondins 2-1. Sochaux, club de Ligue 2, a ridiculisé Amiens qui évolue dans l'élite 6-0. Les deux derniers buts sochaliens sont de Béranguer et de Dahan. Et de son côté, Marseille, au pied du podium de Ligue 1, s'impose dans la douleur face à Valenciennes qui évolue en Ligue 2. Un seul but à ma vie en début de prolongation. Et pour vous, un autre duel Ligue 1, Ligue 2. Saint-Etienne qui domine Nîmes 2-0, exactement. Ouais. But de Béric et de Bamba. Voilà pour le football. Et des grosses claques, il y en a eu aussi dans le rugby, mais on va commencer par le tennis avant. Oui, parce que c'est bientôt l'Open d'Australie, ça débute dans une semaine. Et il y a un garçon qui est en forme, c'est Gaël Monfils. Je vous propose de regarder une balle de ce qui s'est passé pour lui hier. Monfils, 46e mondial, qui n'avait plus joué depuis 4 mois, bénéficiait d'une wildcard, c'est-à-dire une invitation à Doha, au Qatar. Et Gaël Monfils remporte le tournoi en dominant l'Italien Lorenzi, qui est mieux classé. 3 rangs devant, il est 43e. Victoire du Français, 6-3, 3-6, 6-4. Du handball avec une semaine du début de l'Euro en Croatie. Les Bleus, ils terminent leur étape France. Oui, c'est la Golden League. Oui. Mais bon, ils terminent cette étape par une défaite face au Danemark, champion olympique, 29-28. Vous l'avez dit, la claque, c'est en rugby. C'est pour Clermont, exactement. Vous avez vu rugby 15e journée, top 14, le Racing 92 qui monte sur le podium derrière Montpellier, La Rochelle et Clermont, les champions en titre qui sont 10e. Le score 58-6, 8 essais dont un doublé de Wakatawa pour les Franciliens. Notez que Pau a battu Toulouse 11-10. Un petit mot du Dakar, deuxième étape autour de Pisco, c'est au Pérou. Cyril Després a gagné sa journée et prend la tête de l'épreuve en auto, premier du général devant Peter Hansel. Loeb, lui, est 4e et l'Espagnol Barreda a remporté l'étape sur sa Honda, leader en moto devant le Français Van Beveren qui est 2e du général. Voilà, puis on revient en Europe avec un sport de saison. Oui, c'est bientôt les JO d'hiver, ça se passera en Corée. Et les Françaises qui sont en forme en biathlon. Regardez ces Françaises, c'est l'équipe de relais avec Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Célia Aymonier et Justine Brezaz en action qui ont remporté le relais à Oberhof devant les Allemandes chez elles et les Suédoises. C'est la première victoire des Bleus ES en relais depuis 2016. Et les hommes, eux, se sont classés 5e. Et on va terminer avec du ski alpin. Ça slalomait à Adelboden, c'est en Suisse. Alexis Pinturo termine 5e, sa meilleure performance dans cette spécialité depuis 2 ans. Victoire de l'Autrichien Hirscher et chez les dames, l'Américaine Schifrin a remporté le slalom de Kranjska Gora. C'est en Slovénie. Merci beaucoup pour ce point complet sur l'actualité sportive, Grégoire. Bonne journée, bon lundi.